Salut, c'est Jean. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'automatisation dans GetResponse. Alors personnellement, je considère l'automatisation comme un autorépondeur, mais en plus avancé. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer des actions par rapport au comportement de vos prospects ou de vos clients ou de vos visiteurs. Par exemple, si un visiteur ouvre un email de votre part et clique sur le lien qui se trouve dans l'email, vous pouvez le classer dans la catégorie bon visiteur, lui donner un score, bien le classer. Et si par exemple le visiteur n'ouvre pas votre mail, ne clique pas sur le lien, là vous pouvez le considérer comme un visiteur inactif. Mais pour plus de compréhension, faudrait qu'on aille à la pratique. Alors pour commencer une automatisation, vous aurez juste à venir là, vous cliquez sur menu et vous cliquez sur automatisation. Et sur cette page, vous allez cliquer sur commencer votre premier flux de travail. Là, c'est si vous n'avez pas, si vous n'avez encore jamais créé d'automatisation. Donc, je vais cliquer sur commencer votre premier flux de travail. Ok, et sur cette page, j'ai le choix entre prendre ou utiliser un modèle prédéfini. Il y en a beaucoup, gagner leur intérêt et tout ça sont des modèles prédéfinis. Ou prendre ou construire depuis le début. Donc, pour cet exemple, je vais prendre construire depuis le début. Je vais cliquer là sur commencer maintenant. Ok, et là je tombe sur cette petite page. Là c'est juste des instructions et tout. Je passe et là je passe aussi. Et là il me demande d'entrer le nom de flux de travail automatisé. Donc je vais prendre un nom aléatoire, test A. Et là, il me montre les éléments qu'il y a. Donc, il y a trois sections en fait. Il y a la section basique, tag et score et e-commerce, qui lui est vraiment bien pour les boutiques en ligne. Alors, moi, je vais commencer par la section basique. Je vais sélectionner l'élément s'inscrit. Je clique là-dessus et c'est là qu'il apparaît. Et quand je le sélectionne, vous verrez à droite l'onglet propriété qui est automatiquement sélectionné. Donc là, inscription, il me demande de sélectionner la liste. J'ai le choix entre n'importe lequel et spécifique. Donc là, je vais sélectionner une liste spécifique. Je clique sur spécifique. Et là, il me demande de sélectionner cette liste spécifique. Là, je prends bâti 1, la liste que je viens de créer. Et sélectionner la méthode d'inscription. Alors, il y a plusieurs méthodes d'inscription, comme vous pouvez le voir. Liste d'email, formulaire, page de destination. Mais là, moi, je préfère choisir n'importe quelle méthode. Je clique là-dessus et là, c'est fait. Ok. Et maintenant, je vais choisir une action. Une action après inscription. Donc là, je vais prendre cette action basique qui est envoyer message. Je prends, je glisse là-dessus. Et là, automatiquement, propriété qui est sélectionnée. Il me demande de sélectionner le message. Donc là, je vais monter, ok. Utiliser l'agencement de message, ok. Là, je vais choisir la newsletter parce que j'avais créé une newsletter. Et sélectionner le message. Et voilà, le message est juste là. Et là, il va copier le message en tant que message automatisé. Là, c'est pas grave, je vais juste appliquer. Ok. Et là, il est sélectionné le message. Là, c'est bon. Et je reclique sur ajouter des. Je vais choisir un autre élément, message ouvert. Ok. Là, ce que je vais faire, je vais quand une newsletter est ouverte, je vais ici dans propriété, de quel message souhaitez-vous surveiller les ouvertures, de quel message je souhaite surveiller les ouvertures. Là, je vais cliquer sur automatisation parce que mon message avait été transformé en message automatisé. Là, je clique sur un message spécifique et choisir le message. Je vais sélectionner le message que je veux et je clique sur nouvelle promotion. Ok, là c'est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais relier tous mes éléments. Je relie cet élément à cet élément et cet élément à cet élément. Alors, maintenant, ça veut simplement dire que quand un visiteur vient par exemple sur mon site, tape ses coordonnées et il va s'inscrire à ma liste bâti 1 via n'importe quelle méthode. Donc, si j'ai un formulaire,
il va s'inscrire à ma liste. Si j'ai une page de destination, ça sera aussi le même, il va juste s'inscrire à ma liste en bâtiment. Et juste après l'inscription, un message lui sera automatiquement envoyé, le message nouvelle promotion. Et juste après, il y aura cet élément quand nouvelle promotion est ouverte. Alors ici, ce que je vais choisir, je vais prendre un autre élément, lien cliqué. Quand le message est ouvert, il faut aussi vérifier maintenant le lien, si le lien a été cliqué. Alors là, on est sur propriété. De quel lien souhaitez-vous surveiller les clics? De quel lien? Donc là, je vais prendre, je prends automatisation. Le lien, je clique sur un lien spécifique d'un message spécifique. Ok. Et choisir le message. Je vais choisir le message qui est nouvelle promotion. Et juste en bas, on a sélectionné un lien. Je vais sélectionner le lien qui se trouve dans ma newsletter ou dans mon message automatisé, nouvelle promotion. Et ici, ce que je vais faire, je vais relier. En fait, quand une nouvelle, quand le message nouvelle promotion est ouvert, quand il est ouvert, je vais vérifier le lien, si le lien a été cliqué. Alors, ce que je vais faire encore, c'est ajouter, je vais ajouter un élément. Et si le lien a été cliqué, je vais donner un score. Je donne un score. Et là, je vais dans la propriété, je vais choisir 10 points. Donc, si le lien a été cliqué, je vais ajouter 10 points au visiteur. Donc là, je vais le relier à celui-ci. Donc si le lien est cliqué, le visiteur aura 10 points ou le prospect. Et je vais encore ajouter l'élément score. Là, c'est si le lien n'est pas cliqué. Si le lien n'est pas cliqué, je vais soustraire 10 points. Ok, ça fait 10. Et je vais relier lui à celui-ci. Ok. Et je reviens ici au-dessus. Quand nouvelle promotion n'est pas ouverte, quelle action je vais prendre? Alors là, je vais ajouter un tag. Juste là, je prends tag, je le mets là. Je clique là-dessus, attribuer, oui bien sûr. Je vais sélectionner un tag, je vais créer un tag. Je vais par exemple le nommer, il y a beaucoup d'inactifs, inactif, avec deux F. Avec inactif, ajouter. Ah ok. Et là, quand le message n'est pas ouvert, je vais considérer le visiteur ou le prospect comme un prospect inactif. En fait, c'est ça. Et ici, je vais continuer. Je vais ajouter encore un élément. Cette fois-ci, je vais prendre attendre. Et je le mets là. Puis, je vais aller dans propriété pour spécifier le nombre de jours. Le nombre de jours d'attente. Là, je vais sélectionner 3. Je vais attendre 3 jours avant de faire une action. Et là, ce que je vais faire, après l'attente, je vais sélectionner une action. C'est envoyer, je prends envoyer un message. Donc après l'attente de 3 jours, je vais envoyer un autre message. Alors là, il me demande de sélectionner le message. Je vais prendre le même. Dans un vrai scénario, c'est un autre message, le message du jour suivant. Mais là, je vais prendre le même message parce que je n'ai qu'un seul message. Alors, c'est une nouvelle promotion. Et là, c'est tout. Donc là, je vais relier lui et lui et lui. Okay. Et là, l'attente est de 3 jours et juste après 3 jours, le message sera envoyé. Donc en gros, je réduis un peu le zoom. Ok, là ça va. Non, encore un peu. Ok. Ok. En gros, ça veut dire le visiteur vient sur mon site et s'inscrit à ma liste en tapant ses coordonnées dans ma page de destination ou dans mon formulaire. Après inscription, un message lui sera automatiquement envoyé. Et juste après, si le visiteur ouvre le message qui lui est envoyé et clique sur le lien, il aura 10 points de plus.
dans ma liste de scores, ma liste personnelle des scores. Et si il ouvre le message et ne clique pas sur le lien, je vais soustraire 10 points au visiteur. Et si par contre il n'ouvre pas le message, je vais le considérer comme prospect inactif, visiteur inactif. Et juste après, je vais attendre 3 jours pour envoyer le second message au prospect. En gros, c'est ce que ça veut dire. Et la liste peut continuer. Vous pouvez continuer le schéma jusqu'à ce que vous soyez complètement satisfait. Ok, en gros, c'est ça. Et juste comme rappel, dans la description, il y a un lien dans la description. Vous allez juste cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour bénéficier de vos 30 jours d'essai gratuit de GetResponse. Et moi, pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.